Ça réveille, hein. Faut que ça sorte. T'es sérieux, tu manges fast-food? Me parle pas, Il y a 2 semaines, la boîte qui possède ChatGPT a juste largué une bombe neuronale sur Internet. Ils ont créé une sorte de TikTok parallèle où tous les influenceurs, c'est pas des meufs qui shake leur boule sur des musiques, non, ce sont que des IA, des intelligences artificielles. Que des vidéos générées par l'IA, que n'importe quel clampin peut gérer juste avec une ligne de texte comme si tu lançais ça dans Google. Et cette petite machine du démon a créé un vrai saut dans l'univers de l'IA. Avant, les vidéos deepfake, c'était une petite blague inoffensive. Je coupe un peu de saucisson car c'est important pour les protéines. Et surtout, ça éloigne les... Le genre de truc sur lequel seulement ta grand-mère pouvait se faire avoir. Jésus en crevettes, des enfants africains dans des délires pas possibles. Avant, tu regardais ça en mode, mais comment on peut croire ça? Comment on peut être aussi naïf? Sauf qu'un jour, tu t'es réveillé et c'est toi qui ne captes plus la différence. Et partout sur les réseaux, c'est toujours la même question qui tourne en boucle. Grok, est-ce que c'est vrai? TikTok, YouTube, Instagram, tout est envahi par des vidéos tellement réalistes faites avec Sora 2 que tu as l'impression que Pixar a pris un Red Bull et a décidé de troller la planète entière. Juste regardez ce qu'elle peut faire. Tu veux voir un manga? Tiens, elle peut même créer des sons super réalistes. On te pond un Pikachu en mode il faut sauver le soldat Ryan. On te génère Albert Einstein qui distribue des mandales sur un ring de UFC. Ou alors Stephen Hawking qui fait chauffer les virages du circuit de la Formule 1. Ça sent le prochain GP Explorer. Donc Sora 2 de OpenAI, c'est une mutante à même, une fabrique de la paranoïa collective. Balancée gratuitement comme ça, tout public, normal, tu peux t'en servir. Et donc en résultat, dès les premiers jours, Internet a été juste rempli de plein de vidéos, n'importe quoi. Des vidéos surréalistes, mais tout en étant super réalistes. Alors ils sont super réalistes, sauf pour un truc, c'est de monter dans les voitures. Ah ça, on dirait que ça devient ta grand-mère avec un iPad. En même temps, je comprends, c'est pas facile, hein. Mais pour le reste, Internet s'est littéralement noyé dans des illustrations d'images qui avant résidaient seulement dans ton cerveau malade. Bah là, enfin, elles prennent vie. Et cette nouvelle version de Sora est déjà décrite comme une révolution qui démocratise la créativité, qui renverse toutes les règles. Elles font un joyeux bordel dans un monde où il devient impossible de distinguer le vrai du faux. La réalité d'un trip sous dopamine. Les capacités du programme sont complètement dingues. Buddy, that's not a good idea. Je suis parti prendre un peu l'air à Venise. Je vous jure, ça fait du bien. Mais vous voyez, je bosse même quand je suis en déplacement. Et tout ça pour vous, donc un maximum de likes. OpenAI vient de faire un bond technologique comme si quelqu'un avait trouvé le cheat code de la matrice. Moi, en voyant cette puissance, je me suis dit, mais waouh, mais les créateurs, ils vont sortir des courts-métrages de malades, faire des histoires de dingue, créer des univers entiers, offrir enfin de la vraie créativité au monde. Mais non, évidemment que non. Bien sûr que non. On n'est pas aussi intelligent. Parce que si tu vas sur Sora 2 aujourd'hui, bah, ta timeline, c'est une expo d'art brut sous acide. On a les mêmes vidéos, vraiment du copier-coller tout le temps. Des vidéos où la police arrête des animaux ou des personnages de dessins animés au volant. Des vidéos générées juste pour gratter un tape 2 fois ici pour avoir un like. Des dizaines de Jésus qui retournent une table version animée ou version pixelisée, filtre 2014. Un vrai multiverse, bordel. Et puis, les fameux mèmes où les femmes font des compétitions sportives. Les Jeux Olympiques du machisme. Des femmes qui nettoient des chiottes le plus vite possible, comme si c'était une discipline olympique sponsorisée par Sanitol. Et dans les commentaires, ça se déchire en deux camps. D'un côté, t'as les politicos complètement fous qui y ont cru et qui se disent « Mais comment ils ont pu faire des Jeux Olympiques aussi horribles? Faut les mettre tous en prison !» Et de l'autre côté, t'as des femmes intelligentes qui ont compris que c'était de l'IA, mais du coup, elles trouvent quand même ça dégueulasse des mecs qui ont pu taper une description aussi dégueulasse et machiste dans Sora 2. On a littéralement donné aux gens une baguette magique pour créer des chefs-d'œuvre en quelques secondes, des trucs magique, mais ils préfèrent l'utiliser pour créer du contenu en mode cerveau parti en vacances. L'électricité qui pourrait faire chauffer un immeuble sert à générer des singes qui se font flasher à 130 km/h. Hein, je me dis que quelque part à Los Angeles, un palmier a dû prendre feu juste pour générer cette merde. Cette année, comme tous les ans, Coca-Cola a retourné sa publicité traditionnelle de « Les vacances arrivent ». Sauf que cette fois-ci, elle l'a fait en full IA. Des camions rouges, des ours polaires, des paresseux. Oui, oui, des paresseux dans une pub de Noël. Et peu d'humains.
Bon, aussi peu que ceux qui ont bossé dessus. Et forcément, ça a déclenché des mécontentements. Ah, les gens, ils n'ont pas été tendres. Ça se plaint que c'est sans âme, que ça ressemble à un truc qui est fait pour économiser un maximum et remplacer les créatifs humains. Alors, je t'avoue que je suis assez d'accord avec eux. Pas parce que j'aime particulièrement cette publicité de Coca-Cola ou que j'aime le Coca-Cola, ça je m'en fous. Mais quand tu regardes ce genre de pub, il y a le grain de l'IA. Donc à chaque fois, quand tu regardes l'écureuil, t'as l'impression qu'elle va se transformer en un ballon ou alors en ballerine de cappuccino. Et franchement, mais pourquoi ils ont filé ça à l'IA? Vous allez pas me dire que Coca n'ont pas dosé pour faire une pub comme d'habitude. Alors je comprends, c'est pour le KPI. Peut-être au contraire, ils ont fait exprès d'avoir une sorte de bad buzz pour que tout le monde en parle. Tout ça, c'est la loi du marketing. Mais moi, quand même, j'ai ce petit pincement. Je veux croire que les pubs, les posts, les reels, les mèmes, tout ça, ça va redevenir des trucs faits à la main. Et que l'IA, forcément, elle va rester, mais que ça va devenir le truc de mauvais goût, c'est un peu cheap, fait à la va-vite. Donc oui, je veux être dans le camp de ceux qui râlent, par nostalgie. Parce que ça me manque quand même le temps où on filmait des vraies bouteilles, un vrai décor, un vrai type avec un vrai Coca-Cola dans la main. Mais bon, c'est vrai que c'est pas le pire qui puisse nous arriver. Et puis, dans tout ce chaos, t'as aussi une avalanche de vidéos random avec des influenceurs ultra connus. Tout ça parce qu'ils se sont inscrits sur la plateforme et ont donné l'autorisation d'utiliser leur visage. Et au début, il n'y avait aucune limite, tu pouvais générer tout ce que tu veux avec n'importe qui. Ah, c'était la fête du slip neuronal. Et maintenant, ils ont des restrictions, donc seulement les stars qui donnent leur accord ont le droit d'apparaître donc dans ces vidéos. Aux États-Unis, par exemple, t'as Jake Paul, donc le petit frère de Logan Paul, celui qui a gagné contre Mike Tyson là. Il a donné l'autorisation et Internet l'a littéralement transformé en l'icône du egg. Et le pire, c'est que tout le monde a cru que c'était vrai, parce que tellement c'est bien foutu. En France, à ma connaissance, le seul qui a accepté, c'est Thibaut InShape. C'est le seul qui a donné l'autorisation de faire des vidéos avec son visage. Il a pris directement contact avec des gens de chez Sora. Il l'a expliqué dans sa vidéo. Personnellement, je suis rentré en contact avec Sora et OpenAI. Non, bien sûr, ils ont généré des vidéos de Thibaut où il crée des trucs Sistra à fond. Je fais ce que je veux. Le boubou? Où il passe pour un faf mais XXL. Juste parce que avant, voilà, il traînait un peu cette réputation, ce qui est totalement faux d'ailleurs. Beaucoup trop de personnes sont persuadées de savoir pour qui je vote. Thibaut, il est super gentil. Ce mec, il est juste passionné de muscu et de blond de poulet. C'est vrai, des personnes me font dire des mots problématiques que je ne valide pas. Mais c'est dans le cadre d'une trend TikTok, c'est de l'humour noir. Mais heureusement que lui, quand même, il est malin et il s'en sert pour vendre ses produits. Calme-toi! Je te demande juste où elle est ma marque en je vois toutes les autres. Ma marque InShape Nutrition n'est pas dispo chez Action. En tout cas, il faut avoir une confiance en soi solide. Quand tu vois toutes ces vidéos, je sais pas si je tiendrai moi. Aujourd'hui en 2025, les artistes ont peur de faire de l'humour sous peur de se faire cancel. Et je trouve ça dommage. Et c'est pareil pour toutes les célébrités. Dès que leur visage est disponible, Internet les transforme en monstres, en criminels. Un véritable buffet à volonté de diffamation digitale. Et le pire, c'est que tu peux carrément mettre ton propre visage, faire des vidéos avec ton visage à toi. Mais c'est faisable seulement avec l'application officielle sur iOS. Et en France, elle n'est pas disponible. Il faut passer sur le market des États-Unis, télécharger l'appli. Enfin, bref, c'est super compliqué. Mais évidemment, tout ça, c'est un revers de médaille. Pendant que certains récoltent la popularité grâce à tous ces mèmes créés sur eux et en sont plutôt contents, ils trouvent ça marrant parce que oui, il faut avoir de l'autodérision quand même dans ces cas. Et d'autres, ils vivent un vrai malaise en voyant leurs proches décédés être transformé juste en blague virale. Et donc, comme j'ai dit, OpenAI a dû durcir drastiquement sa politique sur les visages et sur les droits d'auteur. Mais bon, vous connaissez Internet, vous trouvez une règle, les mecs, ils trouvent direct 3 failles. Et évidemment, les mecs, ils ont ressuscité toutes les légendes. Alors, c'est éthiquement dégueulasse, mais viral comme jamais. On a des vidéos de Michael Jackson ressuscité qui danse et carotte un bucket de poulet chez KFC. Comme si c'était la suite cachée de Thriller. Ou Stephen Hawking qui fait des cascades extrêmes sur des rampes géantes. Ironique quand même quand on y pense que Hawking lui-même avait prévenu 11 ans auparavant que l'invention de l'IA est la plus grande erreur de l'humanité. Bah aujourd'hui, il se venge sur lui. Les humains, limités par une évolution biologique trop lente, ne pourront jamais rivaliser. Et puis la fille de Robin Williams, elle a déjà réagi très violemment à la résurrection de son père. Elle a demandé qu'on arrête de lui envoyer ce genre de vidéos. Elle a qualifié ses contenus de hot dog recyclés, faits à partir de vie humaine, d'histoire, d'art et de la musique. C'est assez parfaitement résumé. L'IA, ça libère tout le monde, y compris les pires. Surtout les pires. Maintenant, les gens se permettent de poster des vidéos insultant des religions ou leurs fidèles, persuadés qu'ils ne risquent rien parce que c'est de la simulation qui parle, pas moi. Le courage des lâches 2.0. Et je vais faire mon petit moment moralisateur juste 2 secondes. C'est drôle quand ça ne te touche pas toi, mais le jour où quelqu'un utilise l'image d'un de tes proches décédés
pour reproduire ce genre d'image, je pense que tu tomberas dans un état de choc psychologique ou juste tu vas être super vénère. Et en Russie, ils sont encore plus dans le turfu parce qu'ils ont créé des robots, enfin type humain, qui font de la livraison de nourriture. Des robots livreurs. À ton avis, c'est vrai ça ou c'est de l'IA? Sur mon Telegram, on en débat de tout ça, donc vas-y, abonne-toi, tu vas kiffer. D'ailleurs, mets un gros like là tout de suite pour prouver que tu es un humain et non pas un robot. Et alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir comment l'intelligence artificielle va détruire ce monde? Alors, c'est parti! Alors, dans les premiers jours, Sora n'avait quasiment aucune limitation ou censure dans l'utilisation des visages. Et franchement, c'est justement ça qui a propulsé le jouet de l'OpenAI dans la stratosphère. Maintenant, évidemment qu'ils ont installé des barrières un peu partout, mais ça y est, c'est déjà trop tard. En seulement 24 heures, les gens ont tellement bombardé de contenu Sora 2, tout Internet, que Sora peut être fermé dès demain. Ça y est, on en a déjà assez. Et franchement, c'est presque une bonne idée que tout ce cirque d'idées sans cervelle sont enfermés dans une seule application, une seule plateforme. Un zoo numérique pour éviter qu'il contamine tout Internet. Mais évidemment, les vidéos virales avec le logo Sora, ça déborde de partout. Ça explose sur TikTok, sur Twitter, sur Insta. Surtout que maintenant, effacer le fameux watermark pour faire passer ces vidéos pour du vrai contenu, c'est devenu hyper facile. Et moi, à cause de Sora, j'ai développé un réflexe pavlovien. Je me méfie automatiquement de toutes les vidéos qui sont de moins de 10 secondes. On est arrivé à un point où des milliers de gens croient sincèrement que des chats domestiques repoussent des attaques d'ours sauvages pour sauver des bébés. Oui, Internet en 2025, c'est des animaux soucés. Et Sora est surtout bon dans l'animation, genre les dessins animés. Si tu ne colles pas ton nez à l'écran pour chercher les défauts, franchement, la qualité est assez étonnante. Beaucoup mieux que pour créer des gens et des vraies vidéos, genre type film. Et Sora s'en sort particulièrement bien avec le style minimaliste, comme par exemple South Park. Oh my God, they killed Kenny! Et tu remarques un truc logique, plus un dessin animé a beaucoup d'épisodes, plus la copie de Sora est réaliste. Parce que l'IA a tout justement plus de matière pour s'inspirer, pour travailler avec. Alors certains, bien sûr, ils sont déjà en panique, genre ça y est, c'est la fin des studios d'animation. Pas tout à fait, pas encore. Ils ont encore quelques années devant eux. Sora n'est performante que quand elle est entraînée sur des centaines d'heures d'animation que des humains doivent créer en premier lieu. Donc on a besoin d'humains pour créer au moins ces centaines d'heures d'animation. En fait, Sora tout seul lui-même ne sait rien inventer. Elle sait seulement copier. Et à cause de ces IA, l'algorithme d'aujourd'hui nous pousse tous à copier parce qu'il faut produire. Et en plus, plus tu veux une vidéo qui soit longue, plus il y a de bugs. Parce que l'IA commence à avoir du mal à tout calculer. Tu as des visages qui fondent, des bras qui poussent, des expressions de visage qui glitchent. Alors bien sûr, Sora reste une version volontairement limitée des capacités réelles de l'intelligence artificielle. Elle est faite pour le grand public, bridée à maximum 10 secondes par vidéo. Alors pour l'instant, les IA servent surtout à créer des mini-trailers parodiques, des concepts, des idées de style, pas encore des œuvres longues et cohérentes. Alors les studios peuvent souffler un peu. Mais pas beaucoup. Un jour, eux aussi, ils vont se faire glitcher. En fait, il faudrait qu'ils s'adaptent à une nouvelle façon de fonctionner. Et en fait, pour tous les créateurs, c'est devenu beaucoup plus difficile. Photographes, vidéastes, artistes 3D, illustrateurs, dessinateurs. Le game est devenu 1000 fois plus dur. Maintenant, pour obtenir le même engagement que tu avais avant, quand tu crées une image, si tu mettais une semaine à la faire, tu la postais, et tous les gens étaient émerveillés. Maintenant, les gens, ils sont trop habitués. Tu es obligé d'en produire 10 fois plus. 100 fois plus. Et du coup, comment on fait pour avoir Sora 2 lorsqu'on habite en France? En fait, on peut pas. Sora 2 est bloqué en France, et d'ailleurs pas que, c'est bloqué dans toute l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a sorti les premières lois mondiales qui encadrent vraiment l'intelligence artificielle. Comme d'habitude, l'Europe est servie en dernier. La première version de Sora, elle a mis quasi 3 mois pour arriver en France. La version 2, on sait même pas. Peut-être qu'elle arrivera jamais, elle sera interdite à tout jamais. Il y a juste un « on espère bientôt » qui est écrit sur leur site quand tu rentres dedans. Et donc, comment l'utiliser? Comment ça se fait que des millions d'utilisateurs ont utilisé T-Boy Shape et d'autres vidéos en français? Tout simplement en utilisant un VPN. Bon, je vais pas faire de pub ici. En tout cas, dans son blog, le papa de Sora, qui est Sam Altman, il a déjà commencé à teaser des trucs. Il veut des fanfics interactifs. Le mec pensait que toutes les boîtes allaient lui laisser gratuitement utiliser tout le contenu audiovisuel. Tu penses vraiment que Nintendo vont te laisser utiliser leur licence? Même pas en rêve, frère. Et pendant ce temps-là, il y a plein d'analystes qui commencent à murmurer et à s'imaginer que si toutes les boîtes, tous les ayants droit décidaient de faire réellement facturer à toutes les boîtes de l'intelligence artificielle, les faire payer pour avoir entraîné en fait leur modèle d'IA grâce à leur contenu protégé. Ah ouais, là c'est game over, crédit de fin, merci d'être passé. Même les plus gros frérots de l'IA commencent à flipper pour leur business. Et même Altman lui-même admet que tout le délire autour de l'IA ressemble fortement à une bulle économique. Un truc qu'on a déjà vu à la fin des années 90 avec la bulle des dot-com. À l'époque, t'as des startups qui n'avaient ni aucune idée
d'idée, ni business plan, ni plan concret de fonctionnement. Et ils récoltaient des millions de financements juste en disant on va faire un site. Eh ben ici c'est pareil, dès que tu dis à un investisseur, ça sera de l'IA. Tout le monde a ça dans la tête, genre l'IA c'est le futur, et ils sont prêts à casquer des millions et des milliards. Mais sauf que le problème c'est que souvent il n'y a rien au bout. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne et à quoi ça va mener. Et ben à l'époque c'est ce qui s'est passé. Tout a explosé comme un ballon d'anniversaire. En entraînant des milliards à la casse, tout s'est cassé la gueule. Sauf que cette fois-ci, si c'est une bulle, elle repose sur quelque chose de plus solide. Et même si elle éclate, l'intelligence artificielle, bien sûr qu'elle ne disparaîtra pas. Exactement comme Internet n'a jamais disparu après la chute de la bulle des .com. Donc, les vidéos générées, la créativité turbo grâce à l'IA, on va devoir vivre avec, que ça nous plaise ou non. L'intelligence artificielle, pour l'instant, ce n'est qu'un outil. Mais un outil qui change déjà la nature elle-même de la création. Aujourd'hui, en fait, n'importe qui peut devenir réalisateur, créateur, designer ou artiste graphique, mais sans bouger son cul. Et il ne reste qu'à espérer qu'au milieu de tout ce contenu de mauvaise qualité, le vrai contenu humain ne va pas se perdre. La liberté de créer un chef-d'œuvre en une seconde, c'est fascinant. Mais au moins, essayons de garder cette petite étincelle humaine. Hein ? S'il vous plaît. Celle qui nous distingue encore des machines. Je t'aime pas, toi. Moi, je sais pas que vous, mais je lui fais pas confiance, moi. Mais voilà. Le vrai problème, c'est que tout ça n'est qu'une illusion de la satisfaction. Le vrai kiff, il arrive pas quand tu obtiens quelque chose juste en cliquant sur générer. Il arrive quand tu fais quelque chose toi-même. Quand tu filmes, quand tu dessines, quand tu écris, quand tu montes, quand tu bosses en équipe, quand tu accouches d'une idée du début jusqu'à la fin. C'est là qu'est la vraie vie. Dans la sueur, dans les ratés, dans les moments de panique et le résultat final. Quand il sort non pas d'un serveur, mais de toi. Et évidemment, un des gros problèmes avec Sora, c'est la désinformation. On rigole, mais en vérité, c'est un vrai champ de mine. Même tonton Donald Trump s'est déjà fait avoir. Alors nous, il a posté une vidéo générée pour un vrai événement, on pensait qu'il était vrai. Le mec savait même pas qu'on pouvait créer ça en 2025. Alors imagine des gens normaux, déjà qui se font piéger par des Brad Pitt, genre sur Instagram, alors... avec l'IA. On a eu par exemple cette vidéo d'un kangourou où il se faisait refuser l'accès à un avion et des milliers de personnes ont été indignées. Oui, un kangourou à l'aéroport, pour eux c'était normal. Il y a aussi mon pote Gonzague qui s'est mis à fond dans les IA en ce moment. Il fait plein de vidéos avec des nouveaux gadgets, des inventions humaines et il y a plein de gens qui croient vraiment que c'est la vérité. Genre t'as une doudoune bière et tu vas au foot. Normal. En même temps je les comprends les gens. T'as envie de croire que ça existe. J'ai kiffé moi. Et encore ça c'est un exemple inoffensif parce qu'on voit bien où tout cela peut mener. Ce qui est drôle c'est qu'en fait en se moquant de nos grands-mères qui se faisaient avoir par des photos bidons sur Facebook, maintenant c'est nous qui nous font avoir. Peut-être que toi même tu te dis que ça y est, il faut commencer à se battre contre ces IA. T'en penses quoi? Et c'est normal parce que tout outil puissant vient avec ses défauts. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais au final, la seule vraie option, c'est d'apprendre à vivre avec. Et surtout, prévenir nos proches. Parce qu'au fond, ce sont eux les plus vulnérables face à ces illusions parfaites. Les mêmes proches de qui on se moquait hier, on va devoir les protéger demain. Et je dois l'avouer, clairement, pendant quelques soirées, quand j'écrivais cette vidéo, j'ai sombré dans Sora. Dans la timeline et dans l'outil lui-même. Même les TikTok avec Sora, ça me semblait marrant. Puis, plus je creusais, plus je les regardais, plus un truc bizarre s'installait. Une sorte de malaise, de mélancolie. Franchement, plus tu regardes ce genre de vidéos créées par l'IA, plus tu sens un vide s'installer. C'est creux, c'est sans âme. Cette saloperie est un véritable piège à dopamine en HD. Avec Sora, n'importe quelle idée se transforme en vidéo en 1 minute. Et Sora 2 peut même simuler des faux streams. C'est encore un peu bancal, mais le potentiel est là. Et c'est même pas nouveau. On a déjà des chaînes YouTube où le streamer n'a jamais été humain. Juste une marionnette algorithmique qui parle toute seule. Et pourtant, ça m'inquiète. Parce qu'en fait, tout le contenu poubelle actuel va devenir de plus en plus facile à fabriquer. Toutes les vidéos de chats débiles et j'en passe, un gamin de 6 ans pourra le faire. Et ça va se générer non pas en quelques minutes, mais en quelques secondes. Ils apprendront enfin comment monter dans des voitures. Et les enfants vont bouffer tellement de dumps numériques qu'un conducteur d'un camion à fosse septique n'oserait pas imaginer. Et toutes ces animations idiotes, tout ça va déchiqueter le cerveau de nos enfants jusqu'à les transformer en zombies. Mais bon, mets un gros like parce qu'il faut suivre les algorithmes. On va produire de plus en plus de vidéos. Peut-être qu'un jour, je serai obligé de passer à l'intelligence artificielle, moi aussi. Mais je vous jure qu'en vérité, c'est moi. Donc, n'oubliez pas, on en débat dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de ces capacités et de ces dangers. Et en tout cas, moi, je vous fais un maximum de Yagdakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver effectivement, mais très bientôt.